tel que tu es adoré. Chers amis francophones de l'Europe, de l'Amérique, surtout de l'Afrique, de l'Algérie, où j'ai souvent été, de la Tunisie, où je veux retourner, soyez les bienvenus. J'ai eu à cœur de faire cette vidéo en français parce que je crois que cette vision que Dieu m'a donnée, je voudrais la partager dans beaucoup de pays. Et je crois que le monde francophone est très grand. J'ai eu hier matin, quand je suis allé dans une ville en Allemagne, dans une grande ville pour prier, une ville où je prie régulièrement, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit un mot, j'étais à la porte de cette ville, et il m'a parlé un mot qui m'a surpris, il m'a dit « le trou noir s'agrandit ». Il y a un moment, j'ai eu comme cette révélation, j'essaie de comprendre de quoi il parlait. Si vous savez que dans l'espace, la plupart de vous, je pense qu'ils le savent, nos physiciens, nos savants ont découvert qu'il y avait un trou noir et maintenant plusieurs trous noirs qui ont des dimensions tellement grandes qu'on n'arrive plus à les calculer. Et c'est que récemment qu'ils ont découvert ce trou noir, parce que découvrir un trou noir, c'est difficile. C'est un trou. Et ce trou noir, les scientifiques l'ont reconnu parce que la matière était attirée par ce trou noir et disparaissait. Et ils se sont rendus compte que les astres complets étaient attirés, et puis même des systèmes solaires étaient capables de rentrer dans ce trou et de disparaître. Et il n'y en a rien qui sortait par derrière. C'est une vision qui peut faire peur. Et les physiciens, ils ont dit que si la Terre passait devant un trou noir, en quelques secondes, il n'y aurait plus de terre, il ne restait rien du tout. Ça disparaissait dans ce trou noir et c'était parti. Et quand j'étais dans cette ville, et puis le Seigneur m'a dit, le trou noir s'agrandit. Il m'a dit, Pierrot, ce trou noir, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ici que tu vois un esprit, ce n'est rien d'autre qu'une porte de l'enfer. Et j'ai vu que derrière cette porte, il y avait comme un grand aspirateur des forces démoniaques, spirituelles, qui étaient comme un aspirateur et qui attiraient ces gens-là. Et je voyais beaucoup de milliers de gens dans cette ville qui se promenaient, qui allaient, qui travaillaient, qui faisaient des courses. Ils avaient les yeux rivés sur terre, ils marchaient dans leurs idées. Ils avaient comme perdu complètement la boussole et ils marchaient vers ce trou noir. Et brusquement, quelques-uns, ils étaient attirés. Le Seigneur m'a dit, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus parmi le monde des vivants. Ils sont partis et puis leur esprit n'a plus aucune activité. Ils sont dans l'enfer. Le Seigneur m'a dit, tu vois, il y a des milliers de gens dans cette ville, ils savent intérieurement, profondément, qu'un jour, ils passeront devant cette porte. Et ça va beaucoup plus vite qu'on s'imagine. Je ne sais pas si vous avez lu dans certains médias, ou très peu dans les médias, mais surtout sur les plateformes de films internet, il y a une surmortalité presque dans tout le monde, où des gens maintenant meurent plus vite, il y en a plus qui meurent qui meurent quelques années avant. Et puis nos politiciens, ils n'aiment pas trop en parler parce que c'est des sujets désagréables, on leur pose des questions, ils ne savent pas quoi répondre. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'analyser, de calculer comment ça se fait, ça vient de quoi. Donc il y a eu plusieurs thèses. Est-ce que c'est le corona? Est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas vaccinés? Est-ce que c'est à cause de cette dépression que les gens ont eu pendant ce corona ou autre chose? Et aucune thèse n'a tenu. On ne sait pas pourquoi plus de gens meurent, surtout aussi des jeunes. On a vu que des jeunes, même des sportifs qui étaient en bonne santé d'un jour à l'autre, crise cardiaque, arrêt cardiaque, mort. Peut-être c'est quelque chose qui est en train cet esprit de mort qui est en train d'aspirer de plus en plus ces gens. Et j'étais dans cette ville et j'étais un peu
presque démoralisé parce que je voyais l'état spirituel. Je ne sais pas s'il y a encore 2 ou 3% de chrétiens nés à nouveau qui ont une relation avec Dieu, qui ont une relation avec Jésus-Christ. Je ne parle pas de religieux, je pense des gens qui ont vraiment une relation avec Dieu. Et j'ai vu vraiment cet aspirateur, ce trou noir qui allait s'agrandir, où les forces spirituelles tiraient de plus en plus. Il y avait du tout dans ces forces spirituelles, il y avait cet esprit de mort, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui coupaient cette foi en Dieu, cet esprit humanisme, cet esprit philosophique, ces médias, ce monde de films qui nous coupe toujours de Dieu. Et puis j'étais là un peu dépassé, et le Seigneur m'a dit, tu sais, quand on me montre une vérité, il y en a une autre aussi. J'ai vu qu'il y a certaines personnes se promenaient dans cette ville devant ce trou noir, elles passaient même tout près devant, et c'était pas attiré du tout. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Et puis j'ai vu que ces gens avaient des racines en Dieu, des racines dans une foi vivante dans ce Dieu, dans ce Père, le Père des hommes, notre Père spirituel. Ils avaient une foi en Jésus-Christ qui était leur sauveur. Ils savaient qu'il y avait un Jésus qui était là, qui priait pour que leur foi ne s'arrête jamais. Et j'ai vu que ces personnes-là, qui avaient des racines, c'était vraiment comme sur un jeu d'échecs, ils ne bougeaient pas, ils étaient là. Et le Seigneur m'a dit, rien n'est perdu, parce que moi j'ai un plan aussi. J'ai vu d'un côté que le roi de Dieu allait venir, ce vent de Dieu allait venir, et qui allait attirer les gens à lui. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça va se passer? Et puis le Seigneur m'a dit, tu te rappelles, il y a 2 jours, tu étais ici, quand tu priais, je vais t'expliquer une chose. Le Seigneur m'a redonné cette parole il y a 2 jours avant, il m'a dit, tu vois, dans la Bible, il est marqué, Élie va revenir. Cet esprit, cette onction, ce manteau d'Élie va revenir. Ce prophète de l'Ancien Testament, il est marqué dans Amos, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, il est marqué que Élie allait revenir. Et si tu connais la Bible, même Jésus croit qu'Élie va revenir. Élie va revenir et il va mettre le cœur de Dieu et le cœur des hommes ensemble. Il va réunir le cœur des enfants au cœur de Dieu. Est-ce que tu sens cet esprit d'Élie qui va revenir? Est-ce que tu sens que ce n'est plus la religion, même aux chrétiens, qui nous intéresse, mais c'est de connaître le cœur de Dieu? On a trop parlé dans nos églises de choses qui n'avaient plus rien à voir avec le cœur de Dieu. C'était de la religion. Et je sens que cet esprit de religion, il va revenir, ce sera un esprit prophétique, et il va toucher surtout le cœur des gens qui ont quelque chose de prophétique en eux. Et ils vont avoir quelque chose qui attire les gens. Et tu vas leur parler du cœur de Dieu. C'était vraiment une révélation que Dieu m'a dit. Et en même temps, il y aura ce roi de Dieu. Et ce sera une force contraire, ce sera une force qui attire les gens vers Dieu. Ce roi, cet esprit de Dieu qui va amener les cœurs vers ce chemin qui s'appelle Jésus. Jésus, le chemin qui mène à Dieu. Et nous vivons dans un temps où ces 2 forces vont vraiment dans nos villes, dans nos pays, parce que ce trou noir, il n'est pas seulement dans cette ville en Allemagne, il est dans tous les pays, il est dans toutes les villes, il est aussi dans ta ville. Et tu sens ces esprits. J'ai vu beaucoup de gens qui savaient comment ils allaient terminer, des gens qui n'avaient plus de vision, des gens qui n'avaient plus de sens dans la vie. En Allemagne, il y a des milliers de gens, de jeunes, quand tu leur demandes, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu vas avoir des enfants? Ils te répondent non. On ne veut plus avoir d'enfants, ce monde, il est terrible. C'est des gens qui se collent dans les routes, qui se collent sur les trottoirs, qui se collent partout pour freiner, pour dire le monde il va dans un faux sens. Je sais que c'est des gens qui veulent améliorer la terre, c'est des écologistes, ils ont des bonnes idées. Mais tu sais, celui-là qui va changer ce monde écologique, c'est Dieu. Il a marqué que la créature a faim de ce Dieu. La créature attend que ce Dieu revienne, que ce réveil revienne, que le péché, que les forces démoniaques vont faiblir et tu vas voir, la nature va se rétablir. C'est pas en se collant sur les routes et en embêtant les autres qu'on va faire ceci, mais c'est que ces hommes et ces femmes
qu'ils ont des racines en Dieu, qui commencent vraiment à prier. Je crois qu'il ne suffit pas de savoir le plan de Dieu, mais il faut rentrer dans le plan de Dieu. Et Dieu appelle en ce moment vraiment une armée de personnes prophétiques. J'appelle ça une armée d'intercession prophétique, qui sentent le plan de Dieu, qui sentent vraiment que ce que Dieu il a dans son cœur. Et Dieu il veut appeler le cœur des hommes à retourner chez lui. Dieu ne cherche pas de la religion. Dieu ne cherche pas que les gens fassent des rituels. Dieu voudrait être au niveau de père d'un peuple qui est perdu, là où tu habites, dans ton pays. Je voudrais te demander, est-ce que ces mots, cette vision que j'ai eue, ces mots prophétiques, est-ce qu'ils te touchent? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui dit, oui, je sentis déjà ce trou noir. Je sentais aussi des moments où j'étais fatigué spirituellement, j'avais envie de mourir, il n'y avait plus de sens dans ma vie, de résigner, de tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans le travail extrême, d'avoir des faux dieux qui remplacent, de courir après des mammons et autre chose. Est-ce que tu sens que c'est un temps où ce roi de Dieu va venir sur la terre, qu'il y aura des grands réveils dans chaque pays, dans chaque ville. Là, il y aura des trous, il y aura aussi la main de Dieu. Et toi, tu peux activer le plan de Dieu. Tu es capable de dire, Seigneur, tu vois ces hommes qui rentrent dans ce trou noir, qui sont perdus, ces femmes, ces jeunes, ils ont tout perdu, parce qu'ils ont écouté cet esprit peut-être athéiste, humaniste, et autre chose. Ils ont perdu leur foi en Dieu. Dieu, appelle-les. Appelle-les, c'est le temps d'appeler ces hommes. Et commence par la prière. C'est le temps de Dieu. Dieu t'appelle. Si tu entends et tu comprends ce que Dieu veut dire aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Si tu entends, réagis. Réagis en tant que, quand tu commences à prier. Seigneur, envoie ton roi. Que ces vents soient libérés. Je sais que les autres dans les trous, ils sont libérés. C'est le temps où le roi de Dieu, ce vent de Dieu va être libéré. J'ai une envie. Toi aussi. Frères, sœurs, que Dieu te bénisse. C'est un temps qui est fait pour des intercesseurs, pour des gens prophétiques. Dans le nom du Seigneur Jésus.